Les cinq forces de Porter, est-ce que vous connaissez ce nom? Monsieur Porter, il a créé un truc. Un jour, il s'est dit, tiens, dans sa tête, il y a quelque chose qui s'est connecté pour le coup. Il s'est dit, tiens, alors, j'arrive une seconde. Et dans le truc, non, c'est parce que j'ai ma lumière qui avait. Alors, les cinq forces de Porter, vous connaissez un petit peu, certains connaissent. Donc, les nouveaux entrants, on va les prendre dans l'ordre. J'essaie de vous l'expliquer simplement. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ces trois-là? Puis un jour, il y a qui est arrivé? Un nouvel entrant. Il a free, il a tout compris, vous vous rappelez? Et là, c'était. Un jour, il a dit, Xavier Niel, maintenant les téléphones, c'est plus 30 balles l'abonnement, c'est 2 euros. Ah, il a cassé le marché, comme on dit. Et il a pris 30% de part de marché en pétant le marché. Donc, ça, c'est la partie nouvel entrant. Le pouvoir de négociation des clients. Vous avez remarqué dans les magasins maintenant, vous allez faire vos courses. Moi, je suis comme tout le monde, hein, je fais mes courses dans les magasins. Vous avez vu, il n'y a plus d'œufs de poules élevées en cage. Les gens, ils ont dit, on veut plus en manger. C'est terminé. Donc, vu qu'on veut plus en manger, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils en fabriquent plus, donc c'est plus dans les magasins. Donc ça, c'est le pouvoir de négociation des clients. Vous avez remarqué ou pas? Ça s'est réduit dans les magasins, ça. Vous avez remarqué des fois, euh, je vais vous montrer un exemple. Regardez ici, pouvoir de négociation des fournisseurs. Production, Zoé à l'arrêt, manque de composants. Vous savez pourquoi des fois ils ont des problèmes comme ça? Un jour, il y a un mec chez, un jour, il y a quelqu'un, à mon avis, chez, comment ça s'appelle, chez Renault. Il se la raconte un petit peu, puis il dit à son fournisseur, oh là là, tes prix, c'est trop cher. Ah bon, mes prix, c'est trop cher. Bah, je te livre plus. Et bah, je te livre plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas me payer plus cher? Bah, je te livre plus rien du tout. C'est pas qu'on va baisser les prix, c'est que je te livre plus. Et là, ce qui se passe, c'est que Renault, bah, ils sont obligés d'arrêter leur production. Et là, ça leur coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Puis après, ils rappellent le mec, s'il te plaît, tu peux me mettre le bon prix que tu voulais? Vous voyez l'idée? Je la fais courte, hein, mais vous avez compris? Donc là, c'est le pouvoir de négociation des fournisseurs. Si demain, Eventbrite, vous gagnez de l'argent grâce à des webinaires sur Eventbrite et qu'ils vous disent pour envoyer des emails, c'est 100 euros par mois au lieu des 29 euros comme avant. Et vous gagnez quand même 10 000 euros par mois. Vous dites quoi? Bon, bah, ça, c'est pas grave. Ils se gavent au passage, mais bon, je gagne de l'argent, voilà. Par contre, Eventbrite, ils sont passés de 29 euros à 15 euros par mois pour envoyer 2000 emails par jour. Ils ont même baissé les prix, donc c'est cool. Simplement, c'est l'inverse. OK? Alors, ce que je vous montre là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des acteurs qui ont des forces en présence, et donc il va falloir que vous réfléchissiez, vous rappelez, si vous avez des interdépendances avec des fournisseurs ou vos clients. Je vais vous prendre un exemple très simple. Au tout début, quand j'ai commencé à faire mes webinars et à vendre mes offres, mes clients, donc ça c'est mon offre que je propose quand les gens achètent un accompagnement, vous voyez, les gens ici à la fin, dans l'offre que je présente, ils peuvent payer 997 euros par mois sur 8 mois. Ça fait moins de 1000 euros par mois
sur 8 mois. Quand j'ai commencé, les gens me payaient normalement, je n'avais pas compris, les gens me payaient donc 1 995 euros, donc ils payaient 2 000 euros quasiment sur 4 mois, au lieu de me payer sur 8 mois. OK? Et au début, je leur disais, vous allez pouvoir faire, donc je vais me mettre ici, je leur disais, vous pouvez faire, avant je leur disais, vous pouvez faire 2 webinars par mois sur 3 mois. Donc ils me payaient sur 4 mois, un mois de préparation, et ils me payaient, ils me payaient sur 4 mois, et je faisais 2 webinars par mois sur 3 mois avec un mois de préparation. Et là, on m'a dit trois choses. On m'a dit, un, en fait, c'est eux qui ont négocié, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai imposé. Ils m'ont dit, Mathieu, t'es sympa, mais tous les 15 jours, j'ai pas le temps de gérer tous mes rendez-vous. Un webinar, 15 jours se passent, j'ai plein de rendez-vous. Un deuxième arrive, j'ai plein de rendez-vous. Donc ils m'ont dit, je préférais que tu nous mettes ça sur 6 webinars, ok, un par mois sur 6 mois. Donc j'ai adapté l'offre de 2 par mois à un par mois. Au lieu de 3 mois, je l'ai fait sur 6 mois. Ils m'ont dit pour le démarrage, pour tout mettre en place, un mois, c'est un peu juste, donc j'ai mis ça sur 2 mois. Et 2 mois de préparation et 6 webinaires, donc ça fait 2 plus 6, 8 au total. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en plus mis le prix que je vous expliquais tout à l'heure, ici, non pas sur 4 mois, mais j'ai divisé par 2, et donc c'est plus intéressant pour eux parce qu'ils me disent, ça nous coûte moins cher tous les mois, j'ai que 1 000 euros à payer sur 8 mois, je les sors au fur et à mesure. Vous voyez? Donc en fait, c'est mes clients qui m'ont dit, il faut que tu changes ta façon de présenter ton offre parce que ça va pas en fait. Enfin, c'est pas adapté pour nous. Donc moi, j'ai adapté ça en fait. Par contre, j'ai dit à mes clients, si vous me payez en une fois, vous avez 10% de remise. Et j'en ai 20% qui me payent en une fois, les gros. Donc ils gagnent quasiment une mensualité, vous voyez, ils gagnent quasiment presque 800 euros. C'est pas grave, moi, qu'on paye en plusieurs fois en une fois, ça change pas ma vie. Mais par contre, eux, ils me payent content, pas parce qu'ils sont contents, comme je leur dis. Ils me payent content, pas parce qu'ils sont contents, mais ils me payent content parce que ça va leur coûter moins cher. Vous voyez? Voilà. Alors, les nouveaux entrants, si quelqu'un arrive sur le marché et qui devient un concurrent, c'est pour ça que vous voyez, il ne faut pas vous mettre dans une stratégie de concurrence océan rouge et il faut vous mettre dans une stratégie océan bleu. Vous avez compris pourquoi maintenant? Sinon, s'il y en a un qui arrive sur le marché qui casse le marché, bah, vous retrouvez le bec dans l'eau, comme on dit, voilà. Donc les produits de substitution, euh, c'est un produit innovant mis au point par un acteur du secteur qui va apporter une valeur ajoutée supérieure à ce que les autres proposent. Vous avez vu la concurrence entre ChatGPT et puis Gemini et tout ça, finalement, dès qu'il y en a un qui propose une fonctionnalité, l'autre va proposer la même chose parce qu'en fait, ils cherchent tous à se concurrencer. Je pense que dans 2 ans, 3 ans, il restera deux acteurs, tous les autres, ils vont disparaître, hein. Ils vont se faire racheter, bouffer, voilà, c'est l'effet, c'est quelque chose qui va arriver, à mon avis, très très rapidement, à ce niveau-là. Donc les clients, ils ont un pouvoir de négociation, comme je l'ai expliqué, les fournisseurs, c'est pareil. Alors Ahmed, vous dites le recording va s'arrêter. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, Ahmed, parce que mon recording à moi, il ne va pas s'arrêter parce que je l'enregistre sur mon disque dur et donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc vous parlez peut-être du vôtre, je ne sais pas. Ça doit être celui de quelqu'un d'autre. Ah oui, ça doit être des gens qui ont des... Comment ça s'appelle? Des NUTA ou autres. Voilà. Donc les 5 forces de porteur.